Moussa Dadis Camara de nouveau face au juge. Ce mardi, il retrouve ses 10 co-accusés dans le box. Le procès du massacre du 28 septembre reprend, après les vacances judiciaires, quasiment un an, jour pour jour, après son lancement. À la barre, Mamadou Kali Diallo, un activiste de la société civile guinéenne. Il raconte avoir été arrêté et torturé à la suite des événements du 28 septembre au camp militaire Alpha Yaya Diallo à Conakry, où siégeait alors la junte du capitaine Dadis Camara. L'homme met en cause plus particulièrement Moussa Tiegboro Camara, à l'époque secrétaire d'État et co-accusé dans ce procès. Ce ne sont pas ces hommes seulement. Lui-même, il était là. C'est lui qui a conduit la mission, voyez-vous. Donc, tout ce qu'on a subi, c'est venu de ces ordres directs. Ce sont ces hommes, des ordres du colonel Tiegboro. Des accusations sans fondement, selon l'avocat du colonel accusé. Lorsqu'il n'y a pas de preuve, même si on parle du nom du colonel Tiegboro, d'aujourd'hui jusqu'à la fin du procès, ça ne veut absolument rien dire. Il faut apporter la preuve. Nul ne sait quand s'achèvera ce procès qui devait initialement durer quelques mois. Mais malgré cette incertitude, rien n'altère la soif de justice des nombreuses présumées victimes de Dadis Camara et de ses hommes de main. Je suis très satisfaite. Je suis vraiment très satisfaite ce matin. Avec cette reprise, je suis sûre qu'on peut aller de l'avant. Oui, ça nous réjouit parce que c'est un procès de longue haleine. C'est quand même des crimes de masse. Donc, ça fait quand même un an qu'on est là-dessus et on espère que dans les mois qui vont suivre, qu'on va aboutir à la fin de ce procès. Un procès historique. La semaine passée, un an après son ouverture, plusieurs ONG de défense des droits humains ont tenu à le rappeler lors d'une conférence de presse. C'est le premier procès du genre dans un pays historiquement autoritaire comme la Guinée et où l'impunité des forces de sécurité semblait inébranlable. À l'époque des faits, le capitaine Moussa Dadis Camara était au pouvoir. Le 28 septembre 2009 et dans les jours qui ont suivi, au moins 156 personnes ont été tuées, des centaines d'autres blessées, au moins 109 femmes violées dans un stade de Conakry et aux alentours. Des crimes commis selon le rapport d'une commission d'enquête de l'ONU lors de la répression d'un rassemblement d'opposition par des soldats, des policiers et des miliciens guinéens.